Le prix Une API GMF 2025 vient de récompenser une association des Hauts-de-France. Il s'agit des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Bonjour Eric Forestier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ingénierie sociale. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale ? C'est un poste qui est situé au sein de la direction générale des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et qui œuvre à la transversalité au niveau de l'association et surtout la dynamique de projet. Alors le prix vient de valoriser les bonnes pratiques et récompense chaque année 3 initiatives innovantes qui contribuent à construire la société inclusive de demain. Cette année, la thématique était axée sur le bien vieillir des personnes en situation de handicap. Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing ont donc été primés. D'abord, avant de revenir sur la raison, comment est-ce que ça a réagi à l'association quand vous avez été primé ? Ça a réagi de manière très positive. C'est une vraie récompense pour un travail qui est mené depuis de nombreuses années maintenant et puis aussi sur l'innovation de cette équipe puisque c'est une équipe qui est inédite en France pour accueillir un public qui est en train de s'accroître au sein de notre association. Alors l'initiative innovante encourage la formation des professionnels qui encadrent l'accompagnement des personnes handicapées intellectuelles porteuses d'Alzheimer. De quelle manière ? Eh bien, en fait, on constate auprès de notre public atteint d'une déficience intellectuelle qu'il y a une majoration du vieillissement, une augmentation du vieillissement, et que certaines pathologies neurodégénératives ont tendance à apparaître avec l'avancée en âge. Et notamment chez les personnes qui ont une trisomie 21, on observe une prévalence pour la maladie d'Alzheimer. De quelle manière travaille cette équipe ? Excusez-moi. Elle travaille en fait en étant interpellée par des personnes qui soit vivent à domicile, soit vivent en établissement et qui constatent que chez une personne qui a une déficience intellectuelle, qu'on est habitué à accompagner, il y a des nouveaux troubles qui apparaissent et qui sont liés au vieillissement et à une maladie neurodégénérative, mais qui sont très compliqués à diagnostiquer parce qu'on a des personnes qui ont déjà une déficience intellectuelle et du coup les signes sont très spécifiques. Vous avez raison de souligner que ça paraît très difficile à diagnostiquer, mais qui compose l'équipe en question ? Alors c'est une équipe qui est composée d'une accompagnante éducative et sociale et puis d'une ergothérapeute et puis un chef de service bien évidemment pour coordonner les actions. Et en fait ces professionnels interviennent en proximité soit des professionnels, puisque la personne peut vivre en établissement, soit des familles, si la personne vit à domicile. Quel genre de perspective ça ouvre, cette innovation ? D'abord, ça offre du soutien auprès des personnes qui accompagnent et qui n'ont pas forcément connaissance que la maladie neurodégénérative peut apparaître chez des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et puis, ça va guider dans l'accompagnement, et notamment dans l'accès au diagnostic pour pouvoir bien identifier la maladie qui est présente chez la personne. Ensuite, l'équipe offre des pistes d'action pour le quotidien pour pouvoir soutenir et éventuellement accompagner dans une réorientation vers un établissement qui peut être plus adapté. Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, l'association, quel est son quotidien aujourd'hui ? Son quotidien, on est inscrit dans un réseau qui est le réseau de l'UNAPEI, qui accompagne des personnes avec des troubles du neurodéveloppement et de déficience intellectuelle. Et le quotidien, c'est effectivement d'accompagner à la fois des enfants, mais aussi des travailleurs au milieu protégé, et puis des personnes qui vivent dans des structures d'hébergement. Et en fait, on observe que au niveau du secteur du travail, comme dans l'habitat, on a ce vieillissement qui est finalement une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les personnes sont en bonne santé et en même temps, ça nous confronte à des difficultés qu'on ne connaissait pas avant et notamment l'apparition de ces maladies neurodégénératives. De nouvelles réalités que vous découvrez finalement. Un mot peut-être, alors je ne sais pas si vous êtes l'homme pour en parler, mais un mot des projets de nouvelles structures, où en sont les travaux sur les vieux cours de tennis à l'abandon du complexe sportif de la rue du Chêne-Houpline ? Eh bien, cette rue, c'est la rue qui héberge le siège social de l'association. Et effectivement, juste en face, de l'autre côté de la rue du Chêne-Houpline, il y a une structure qui est en train d'être demandée, de sortir de terre, et qui accueillera, qu'on appellera l'espace de vie, et qui accueillera des jeunes issus des dames, et notamment des personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Une dizaine d'enfants et des jeunes qui présentent cette déficience vont être accueillis. À partir de quand ? Eh bien, on espère à partir de l'année prochaine, si les travaux se passent bien.
L'UNAPI, c'est un réseau, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis c'est un réseau d'associations engagées. Mais qu'est-ce qui fait le dénominateur commun de ces associations? Alors, le public déjà, on accompagne tous le même type de public, et puis surtout la présence des familles, puisque on est sur des associations qui sont gérées par des parents ou des proches accompagnés par l'association. C'est le principe même de nos conseils d'administration. Et donc, ça donne une couleur spécifique à ces associations. Le prix UNAPI GMF 2025 a donc été remis à 3 associations, dont la vôtre. J'ai oublié de vous demander, ça s'accompagne au-delà d'une mise en lumière médiatique. Est-ce qu'il y a un prix financier, par exemple, qui accompagne ce prix? Oui, il y avait une récompense financière de 3 000 €. Et puis surtout la mise en valeur de cette équipe qu'on appelle DIAL, pour déficience intellectuelle et Alzheimer. Et du coup, ça permet aussi finalement d'informer, de communiquer, et on espère aussi pouvoir toucher les familles qui accompagnent un de leurs proches à domicile, puisque 90% des personnes handicapées âgées vivent à domicile. Un dernier mot avant de vous quitter. Le répit, c'est important, on en parle peu, trop peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire, notamment en cette période estivale qui s'ouvre où beaucoup ont besoin de répit? Quelle est l'importance justement de prendre ce temps de répit pour les familles concernées? Il est important et il est même essentiel pour pouvoir effectivement préserver les familles et qu'elles puissent tenir sur la durée, en tout cas les aidants. Donc, on a différents dispositifs. On a une maison des aidants qui mène des actions à destination des parents et des proches qui sont aidants au quotidien. Et puis, on ouvre également des places d'accueil pour l'été, pour que les parents puissent avoir du répit aussi, puisque certaines structures sont fermées pendant la période estivale. Et donc, ça permet de créer un centre de loisirs qui accueille les enfants aussi pendant l'été. Entre autres, plus tout l'accueil temporaire qui est fait en établissement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps, Éric Forestier, de répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ingénierie sociale au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing. Merci à vous. Merci à vous pour votre invitation. Voilà, l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France, également sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.